Ça fait partie des questions que je reçois le plus souvent, c'est où trouver DJI Fly, l'application pour Android, ou alors j'ai un problème avec mon smartphone Android et j'arrive pas à installer DJI Fly, ou alors même ça concerne également l'application DJI Mimo, ça concerne DJI Go 4, ça concerne la majorité des applications que DJI propose sur Android. Donc cette vidéo est plus destinée aux utilisateurs Android, puisque sur iOS, ça se passe toujours sur le Apple Play Store. En revanche, sur Android, DJI a décidé de ne plus publier ses applications sur le Google Play Store. Alors, il y a plusieurs explications. Un post sur le forum DJI officiel fait état d'un problème technique de compatibilité avec le Google Store et les applications DJI. D'autres évoquent des événements plutôt orientés politiques. Personnellement, je ne sais pas la cause, mais c'est un fait, c'est que les applications donc DJI ne se trouvent maintenant plus sur le Google Play Store. On peut les trouver sur des stores alternatifs de marques de smartphones par exemple, mais je vous conseille quand même de suivre la procédure, d'aller donc sur le site DJI pour télécharger ces applications. C'est d'ailleurs ce que recommande maintenant DJI. Si vous avez un smartphone Android et que vous devez installer une application pour faire fonctionner une caméra, un drone, un stabilisateur ou autre, il va falloir vous rendre sur la page téléchargement DJI, choisir l'application que vous souhaitez et la télécharger directement sur votre smartphone Android. Alors la procédure pour télécharger une application tierce, donc qui n'est pas une application Google Play Store, eh bien on va voir que sur Android, il y a une petite manipulation à faire. Alors déjà, les symptômes, c'est si vous avez une application qui a déjà été téléchargée sur le Google Play Store, eh bien vous la lancez et elle se ferme de manière intempestive ou vous avez un message d'erreur. Donc c'est pour ça que je vous recommande avant de charger une application DJI, c'est de supprimer toutes celles que vous avez sur votre smartphone qui pourraient être anciennes et qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnent mal. Une fois que vous avez désinstallé les versions ou la version de l'application que vous souhaitez réinstaller, à ce moment-là, donc vous allez sur le site DJI téléchargement, vous choisissez l'application, vous allez cliquer sur le lien qui va vous permettre de télécharger le fichier APK, un fichier .apk, c'est la compilation de l'application. Vous allez la télécharger sur le smartphone. Alors parfois l'application peut être assez lourde, donc je vous conseille d'être en 4G ou alors avec une très bonne connexion internet pour la charger rapidement. Une fois qu'elle est chargée sur le smartphone, vous pouvez avoir un message d'avertissement, soit parce que c'est un fichier APK et c'est une application et Android va rester vigilant par rapport à ça, il va vous dire attention, c'est peut-être une application qui n'est pas sûre. Donc là, encore une fois, personnellement, j'ai toutes les applications de DJI et j'ai pas de souci. Donc vous pouvez y aller, même si vous avez ce message qui peut faire un peu peur, vous acceptez. Donc une fois qu'elle est téléchargée, soit vous cliquez directement sur le lien et vous faites ouvrir, et là c'est le logiciel Android qui va installer directement l'application. Mais je conseille, parce que parfois ça ne marche pas tout le temps, c'est d'aller dans un explorateur de fichiers, chercher l'application qui a été téléchargée, donc le fichier APK, et vous cliquez donc sur installer. Et là, normalement, vous avez l'installation Android qui va lancer la procédure. Mais il se peut que vous ayez un message, encore une fois, d'alerte sur les applications tierces non reconnues. Et là, il va falloir donc aller préalablement dans les paramètres Android pour autoriser l'installation d'applications de sources inconnues. Encore une fois, vous pouvez y aller, c'est une application de DJI. Il y a plusieurs, à mon avis, milliers de personnes qui l'utilisent. Je ne pense pas qu'il y ait eu de problème à ce jour. Donc si vous avez encore une fois ce message d'alerte, vous acceptez et vous installez l'application. Et une fois qu'elle est installée, donc vous allez pouvoir la lancer comme l'application qui pourrait être sur le Google Play Store. Maintenant, l'application que vous avez téléchargée, que ce soit DJI Fly, DJI Go 4 ou DJI Mimo, vous avez possibilité d'aller dans les préférences et de voir justement quelle version vous avez. Et sur certaines applications, notamment DJI Fly, vous pouvez autoriser la mise à jour automatique de l'application DJI Fly. Comme ça, vous êtes sûr d'être toujours à la bonne version. Donc, je vous recommande de vérifier la version firmware, que ça corresponde justement avec le site DJI et donc la version, que ce soit encore une fois DJI Fly, Mimo ou une autre application, pour être sûr d'avoir la bonne version. Donc ça, vous pouvez le vérifier dans les paramètres de l'application firmware et vous avez donc le numéro de version ou alors ça vous emmène directement sur la page de DJI pour télécharger la dernière version de l'application. Dans la majorité des cas, ça résout les problèmes. Il y a eu pas mal de soucis avec les Galaxy, les Samsung Galaxy S20, S21, Ultra, etc. A priori, les dernières versions fonctionnent correctement, même avec les dernières versions d'Android. Donc je pense que ça devrait résoudre les problèmes, mais pensez bien à désinstaller les versions précédentes que vous avez sur votre smartphone
Idéalement, vous pouvez même vider le cache, supprimer tout ce qu'il y a comme données. Une fois l'application installée, il faudra peut-être reconnecter votre compte DJI avec vos identifiants, donc votre adresse mail et votre mot de passe. Vérifiez bien tous les paramétrages, que ce soit DJI Fly, DJI Go 4 ou Mimo, pour être sûr que voilà, vous ayez les bons réglages. Mais une fois que vous avez installé donc, cette version DJI qui est donc en téléchargement via l'APK, a priori, les mises à jour vont se faire soit automatiquement, ou soit vous aurez un lien vers la page de téléchargement DJI. Alors je résume la procédure. Si vous avez un souci avec une application DJI, la procédure à faire, c'est de, dans un premier temps, désinstaller l'application qui est sur votre smartphone. Idéalement, vous videz tout ce qui est cache mémoire lié à cette application. Dans les paramètres Android, vous autorisez donc l'installation d'applications de source inconnue. Vous autorisez donc tout ce qui est lié à cela. Vous allez sur la page de téléchargement DJI et vous téléchargez donc le fichier APK depuis le site DJI. Vous allez rechercher ce fichier APK donc sur votre smartphone et vous allez cliquer dessus pour lancer l'installation. Donc vous validez toutes les étapes d'autorisation demandées et une fois que l'application est installée, vous allez vous connecter à votre compte DJI. Ensuite, vous allez reparamétrer votre application pour avoir vos réglages. Je vous mets le lien de cette page de téléchargement dans la description où vous allez donc trouver toutes les applications DJI. Et encore une fois, c'est DJI Fly, DJI Go 4, DJI Mimo, DJI Ronin, DJI Pilot, enfin toutes les applications DJI et notamment donc les fichiers APK pour installer sur un smartphone Android. Maintenant, si le modèle de votre smartphone ou de votre tablette ne figure pas forcément dans la liste des téléphones compatibles officiellement reconnus par DJI, c'est pas pour ça que ça ne fonctionnera pas. Il faut essayer cette procédure, donc installer le fichier APK. La plupart du temps, ça fonctionne. Maintenant, il y a des téléphones qui ne sont pas compatibles et là, il faut voir directement avec le service DJI parce que je ne connais pas toutes les marques de smartphones et tous les modèles, donc je ne peux pas tout tester et je ne peux pas répondre donc, à vos questions par rapport à ça. Donc, je vous encourage à contacter le support DJI si vraiment vous avez un souci. Vous pouvez également partager en commentaire votre expérience si vous avez du matériel non compatible, ça pourra en aider certains. Et d'ici là, eh bien moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!